Bonjour à tous, c'est le journal de Marie. Aujourd'hui on se retrouve pour parler lecture avec Flora Banks d'Emily Barr. J'attendais beaucoup de ce roman et j'ai été très déçue, alors si vous n'êtes pas prêt à entendre du mal de ce livre, je vous déconseille de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Si en revanche vous êtes du même avis que moi ou alors que vous voulez débattre sur ce livre, alors c'est parti. Ce roman présente l'histoire de Flora Banks, une jeune fille de 17 ans qui, à l'âge de 10 ans, a subi une opération chirurgicale, suite à laquelle elle est atteinte d'une amnésie antérograde. Cela signifie donc qu'elle n'a aucun souvenir depuis son opération, c'est-à-dire depuis ses 10 ans, et que toutes les 2 heures, elle perd à nouveau sa mémoire. Ainsi, nous passons d'une jeune fille de 17 ans à une fillette de 10 ans tout au long du roman. Lors d'une soirée en l'honneur du départ de Drake, le petit ami de Paige, sa meilleure amie, Flora gardera en tête le souvenir du baiser que va lui donner Drake. Alors quand ses parents décident de la laisser pour aller s'occuper de son grand frère, Jacob, malade en France, Flora décide de comprendre pourquoi elle a enfin un souvenir. Elle s'envole donc pour les îles Spitzberg où est parti Drake pour poursuivre ses études. Elle laisse ainsi derrière elle sa meilleure amie qui ne lui pardonne pas d'avoir embrassé son copain. À travers le roman, on va découvrir différentes Flora jusqu'à comprendre qui elle est vraiment. Avouez que sur le papier, ce livre a l'air super, toutefois ça n'a absolument pas été le cas pour moi. Mais avant de l'attaquer de plein fouet, faisons d'abord un point sur l'auteur qui est vraiment génial. Emily Barr est à l'origine une journaliste du Guardian. Elle publie son premier roman young adulte, Flora Banks, le 1er mars 2017. Ces articles du Guardian se sont souvent tournés vers les séjours à l'étranger et cela se ressent dans son roman, car les descriptions des paysages nous font réellement voyager. En effet, Flora Banks part en expédition dans les îles Spitzberg, qui sont décrites comme un lieu enchanté, et l'auteur utilise même parfois le terme de rêve pour les qualifier. Emily Barr vit maintenant dans les Cornouailles, où habite également Flora dans le roman. De par ses expériences professionnelles comme personnelles, l'auteur réussit à nous décrire les lieux et endroits dans lesquels évolue Flora comme si nous y étions. Emily Barr a choisi d'écrire le roman du point de vue de Flora uniquement. Au début, cela m'a un peu frustrée car j'ai eu du mal à comprendre où l'auteur voulait en venir du fait de l'amnésie de Flora. Cependant, j'ai rapidement compris que l'auteur avait fait cela pour qu'en tant que lecteur, nous puissions nous plonger au mieux dans la tête de Flora, ce que j'ai beaucoup apprécié. C'était la première fois que je découvrais la plume d'Emily Barr et je n'ai absolument pas été déçue. En effet, grâce à son passé de journaliste, les descriptions dans le roman sont fabuleuses, ce qui rend sa plume magnifique. Flora est le personnage principal du roman. Du fait de son amnésie, elle se répète sans arrêt qui elle est et cela nous permet de très bien la connaître. On comprend très rapidement que de nombreux personnages lui cachent des choses et nous avons envie de la protéger de ces gens-là. Du fait de sa vulnérabilité, nous nous attachons très facilement à elle et lorsque Flora se bat bec et ongle pour réaliser ses rêves, elle réussit réellement à nous surprendre. Paige est la meilleure amie de Flora. Elles se sont rencontrées toutes les deux lorsqu'elles n'avaient que 4 ans, ce qui signifie que Flora s'en souvient. Nous ne croisons Paige que très peu dans le roman car dès le début elle décide de ne plus s'occuper de Flora car elle ne lui pardonne pas le fait qu'elle ait embrassé son copain. J'ai réellement eu du mal à comprendre les réactions de Paige et même si elle se rattrape vers la fin, je n'ai pas beaucoup apprécié ce personnage. Drake est l'ex-petite amie de Paige, il part dans les îles Spitzberg. Personnellement, j'ai rapidement eu un gros a priori sur ce personnage car il embrasse Flora alors qu'il sait qu'elle est malade et que c'est la meilleure amie de sa copine. Du fait de ses agissements, j'ai eu énormément de mal à m'attacher à ce personnage. Hadji voyage dans les îles Spitzberg. Son comportement envers Flora nous permet de comprendre comment les gens réagissent face à un cas comme celui de Flora et cela nous montre également comment nous aurions réagi si nous avions rencontré Flora dans la rue sans connaître son passé. Toby est un personnage très secondaire mais qui m'a pourtant extrêmement marqué avec ses propos et l'auteur ne le met pas suffisamment en avant selon moi. Jacob est le grand frère de Flora, nous comprenons très rapidement que c'est un pilier énorme pour elle qui va lui permettre d'évoluer dans la vie. Emily Barr ne le développe pas assez selon moi. Comme
Comme je l'ai dit précédemment, j'ai un avis plutôt mitigé sur ce roman, car il a de nombreux points positifs, certes, mais malheureusement, il a également beaucoup de points négatifs. L'auteur réussit à nous embarquer dans son histoire et nous avons réellement envie de savoir ce qu'il arrive à Flora. Nous nous attachons très facilement à elle car nous avons envie de l'aider et de la protéger du fait de sa maladie. De plus, le fait que nous soyons à la place de Flora grâce à la plume d'Emily Barr nous permet d'entrevoir la complexité de vivre avec une amnésie. Les personnages comme Toby ou encore Hadji m'ont beaucoup touchée de par leur sincérité et j'ai beaucoup apprécié cela. Cependant, l'auteur va trop dans l'extrême en voulant traiter de nombreux sujets polémiques. En effet, Flora est réellement seule, ce qui l'empêche d'évoluer dans la vie. À de nombreuses reprises, elle tente d'avancer, mais l'auteur lui met constamment des bâtons dans les roues. L'auteur développe la souffrance et la maladie de Flora en faisant un handicap pour elle alors qu'elle pourrait s'en sortir avec un petit coup de pouce. J'aurais préféré que l'auteur développe le bonheur ou encore la reconstruction de Flora et non son malheur. J'ai eu l'impression qu'Emily Barr rajoutait des tonnes de problèmes à Flora, comme si plus elle avait de soucis, plus son histoire allait nous toucher. Alors que finalement, si l'auteur s'était concentré sur son bonheur ou encore sur sa reconstruction, elle m'aurait beaucoup plus touchée. D'après la 4e de couverture, on s'attend à une romance magnifique, ce qui, d'après moi, n'est absolument pas le cas. J'avais pensé qu'avec ce livre, l'auteur pouvait nous transmettre de nombreux messages d'espoir, d'amitié ou encore d'amour, ce qui, là encore, n'a pas été le cas. Malgré ces points négatifs, l'histoire de Flora reste touchante et nous fait voyager jusqu'en Arctique. Je ne peux pas dire que j'ai détesté ce livre car le personnage de Flora est réellement attachant et attendrissant. J'utiliserai tout d'abord le mot voyage car c'est réellement le mot qui anime Flora tout au long du roman. En effet, elle n'a qu'une seule idée en tête lorsqu'elle est lucide, c'est de retrouver Drake aux îles Spitzberg, ce qui selon moi est réellement magnifique. J'utiliserai ensuite le mot souvenir car c'est réellement le problème que rencontre Flora, celui de ne pas pouvoir se souvenir. Elle va donc mettre par écrit tous ses souvenirs et j'ai trouvé cela très beau. Le dernier mot que j'utiliserai est celui d'attachant, car Flora a réellement été un personnage très attachant et j'avais vraiment envie de savoir ce qui lui arrive. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur ce livre et si selon vous les points négatifs que j'ai développés n'en sont pas, alors foncez, ce livre est fait pour vous. Je vous attends en commentaire pour pouvoir discuter de ce livre. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre des pouces en l'air et de vous abonner juste en bas. N'hésitez pas à m'indiquer également en commentaire les améliorations que je pourrais apporter à mes vidéos. Je vous souhaite de très bonnes lectures et vous dis à très vite.